Si vous avez une certaine compréhension ou quelques notions dans le domaine de l'investissement, vous connaissez probablement certains principes clés. Toutefois, si ces concepts sont nouveaux pour vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, nous sommes là pour vous guider. Dans cette vidéo, nous vous présentons 12 principes d'investissement essentiels qui vous aideront à prendre des décisions éclairées, et à maintenir le cap de vos investissements. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, la diversification est importante. La diversification joue un rôle crucial, c'est l'une des méthodes les plus fiables pour protéger votre capital et garantir un rendement solide de vos investissements. Il est bien connu que les actions se comportent comme des montagnes russes, fluctuant constamment en fonction des forces du marché, et des conditions économiques générales. C'est pourquoi les investisseurs chevronnés insistent constamment sur l'importance de maintenir un portefeuille diversifié. La diversification consiste à répartir vos investissements entre différents types d'actifs tels que les obligations, les matières premières, et les actions de divers secteurs, tels que la technologie, l'énergie, la santé, etc. Si vous n'aimez pas perdre de l'argent, la diversification est votre meilleur allié. Elle assure la sécurité de vos investissements tout en favorisant la croissance. Il s'agit d'une assurance contre la nature imprévisible des marchés financiers, qui peut progressivement éroder votre patrimoine. Par exemple, si 2 des 5 actions de votre portefeuille enregistrent de mauvaises performances, les bons résultats des 3 autres peuvent contribuer à compenser ces pertes. Cette approche réduit considérablement le risque global lié à votre portefeuille d'investissement. Numéro 2, le risque et le rendement sont fondamentalement liés. Le principe de base de tous les investissements est que le risque et le rendement vont de pair. En fait, plus le risque est élevé, plus le rendement potentiel est important. Par exemple, un investissement rapportant plus de 20% de votre capital initial, comporte forcément plus de risques qu'un investissement offrant un rendement de 10%. En outre, les investissements qui connaissent une croissance rapide et importante sont, par nature, très risqués. Imaginez que vous achetiez une action qui a grimpé de 50% en un an. C'est un rendement impressionnant. Cependant, il faut garder à l'esprit que ce qui monte rapidement peut aussi s'effondrer tout aussi rapidement, d'où l'importance de comprendre la volatilité. En revanche, comme nous le savons tous, les investissements plus sûrs ont tendance à offrir des rendements plus modestes. De nombreux investisseurs préfèrent ces options pour protéger leur épargne. Mais pour ceux qui prennent des risques à la recherche de gains plus importants, les investissements conservateurs peuvent sembler peu inspirants. Ils s'orientent alors vers des projets plus risqués, comme le financement de startups ou la participation à des introductions en bourse, dans l'espoir d'obtenir des rendements importants. En fin de compte, c'est vous qui décidez de la manière dont vous allez gérer vos investissements. Numéro 3, les coûts d'investissement sont importants. Chaque dépense compte, même quelque chose d'aussi petit qu'une commission de 1% que beaucoup d'investisseurs négligent. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention aux frais mineurs, ce qui constitue un manque de conscience financière. À première vue, des frais de 1% peuvent sembler insignifiants, mais lorsque l'on analyse les chiffres, la perte potentielle peut être stupéfiante. Imaginez que vous cherchiez un gestionnaire de fonds et que vous tombiez sur 2 choix intéressants. L'un facture des frais annuels de 1,5%, tandis que l'autre n'en prend que 0,5%. À l'heure actuelle, cette différence peut sembler négligeable, mais à long terme, cet écart de frais apparemment minime peut vous coûter des milliers de dollars. De nombreuses personnes supposent que les sociétés de fonds qui prélèvent des frais plus élevés disposent de meilleures ressources en matière de recherche, ce qui se traduit par de meilleures performances. Cependant, des études suggèrent le contraire. Les investisseurs qui prennent le temps de minimiser tous les frais inutiles obtiennent souvent de bien meilleurs résultats à long terme. Numéro 4, la régression à la moyenne est une réalité. Certains d'entre vous peuvent trouver cette idée un peu déconcertante, mais en réalité, elle est assez simple. Cela signifie simplement que tout dans le monde finit par revenir à sa moyenne historique, qu'il s'agisse des rendements des investissements, ou des niveaux annuels de précipitation. Supposons par exemple qu'une action ait généré un retour sur investissement impressionnant de 28% ou plus chaque année au cours des 3 dernières années,
alors que le rendement habituel d'actions similaires n'est que de 9%. Tous les investisseurs rêvent de découvrir une action capable de générer régulièrement des rendements aussi élevés, mais en réalité, ces cas sont rares. La plupart des actions, comme celle de cet exemple, finissent par revenir à la performance et au taux de croissance historique de leur secteur. Même si une action a progressé de 28% ou plus par an pendant 3 années consécutives, il est très probable qu'elle retombe à la moyenne de 9% de son secteur. Les investisseurs se concentrent souvent sur les rendements les plus récents d'un actif, au lieu d'examiner les tendances à long terme. Ils tentent ainsi de prédire les performances futures, mais en raison de la régression vers la moyenne, les actions qui ont surperformé pendant plusieurs années sont généralement moins performantes dans les années qui suivent. Il est pratiquement impossible qu'un investissement dont les rendements sont historiquement moyens, disons pour les 15 dernières années, se transforme soudainement en un actif à forte croissance. Numéro 5, la répartition des actifs est cruciale. La manière dont vous répartissez vos investissements entre les différents types d'actifs joue un rôle majeur dans l'obtention de rendements élevés. C'est sur ce point que de nombreux investisseurs commettent des erreurs, car ils ne réfléchissent pas suffisamment à leur stratégie d'allocation d'actifs. Si vous investissez tout votre argent dans des actifs surévalués, vos rendements à long terme en pâtiront inévitablement. La stratégie clé consiste à passer régulièrement en revue toutes les catégories d'actifs, en réduisant l'exposition aux actifs surévalués, et en augmentant les investissements dans les opportunités sous-évaluées. Numéro 6, la marge de sécurité est essentielle. La relation entre le prix et la valeur est toujours un facteur crucial dans l'investissement. L'un des principes fondamentaux d'un investissement sain consiste à s'assurer une marge de sécurité. En d'autres termes, il s'agit d'acheter des actifs à un prix inférieur à leur valeur réelle. Il arrive que le prix d'un actif soit inférieur à sa valeur intrinsèque, notamment en période d'instabilité économique. L'achat d'un actif à un prix réduit ou inférieur à celui du marché constitue une opportunité avantageuse pour les investisseurs, car il augmente considérablement les chances d'obtenir un rendement élevé. De plus, si vous devez vendre l'actif rapidement, la marge de sécurité offre une certaine protection à votre capital. Les marchés financiers sont connus pour leur imprévisibilité, car ils évoluent rapidement sous l'effet de nombreuses influences. Prenons, par exemple, l'impact de la pandémie de Covid-19. En peu de temps, les marchés boursiers du monde entier se sont effondrés. Numéro 7, la puissance de la capitalisation. Si vous visez une croissance financière significative, vous devez prendre le temps de comprendre le fonctionnement de la capitalisation. Prenez le temps d'apprendre ces mécanismes et la façon dont vous pouvez l'exploiter pour augmenter vos rendements de façon exponentielle. L'un des aspects les plus fascinants de la capitalisation est sa capacité à accroître considérablement votre patrimoine au fil du temps. Plutôt que de retirer fréquemment vos dividendes, envisagez de les réinvestir. Ce faisant, vous permettez à votre capital de connaître une croissance constante et substantielle. Numéro 8, adopter un état d'esprit à long terme. Bien qu'il soit possible de gagner de l'argent en prenant des mesures financières audacieuses, la plupart du temps, la poursuite des tendances se traduit par des pertes importantes. La véritable essence de l'investissement consiste à acquérir des actifs à un prix opportun, et à attendre patiemment que leur valeur augmente. Cela peut prendre du temps, mais comme le dit si bien Warren Buffett, donner la priorité aux investissements à long terme est l'une des caractéristiques d'un investissement réussi. Les opérations à court terme, en revanche, conduisent souvent à des rendements décevants, voire à des pertes pures et simples. Évitez de laisser la cupidité incontrôlée influencer vos décisions, et laissez le temps jouer en votre faveur. Numéro 9, prenez votre avenir financier en main. La gestion de votre propre argent est cruciale, car personne d'autre que vous n'accordera autant d'importance à votre bien-être financier. Compte tenu de la prévalence des frais élevés, des activités frauduleuses et des conflits d'intérêts, prendre le contrôle de ces investissements est souvent le choix le plus judicieux. Heureusement, dans le monde numérique d'aujourd'hui, la technologie et l'accès généralisé à l'Internet ont considérablement réduit les frais et les coûts de transaction. Plus important encore, ces outils fournissent toutes les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières en toute connaissance de cause. Aujourd'hui plus que jamais, les individus ont la possibilité de prendre en charge leurs investissements. Au lieu de vous en remettre uniquement à un conseiller financier ou à un gestionnaire de fonds, envisagez d'explorer ce que vous pouvez accomplir par vous-même. Vous pourriez être surpris de voir combien d'argent vous pouvez économiser sur les frais et les dépenses de transaction. Numéro 10, la gestion des risques est vitale. La plupart des choses valables dans la vie comportent un certain niveau de risque, et l'investissement ne fait pas exception. Pour protéger leurs investissements,
les investisseurs qui réussissent mettent en œuvre des techniques stratégiques de gestion des risques. La volatilité des portefeuilles est l'une des plus grandes menaces auxquelles les investisseurs sont confrontés, car elle peut rapidement épuiser le capital. Cette question devient encore plus problématique pendant les marchés baissiers, lorsque les cours des actions chutent, et qu'une frénésie de vente s'empare de l'investisseur. Une gestion efficace du risque est essentielle pour protéger vos investissements. S'il est possible de minimiser la volatilité d'un portefeuille, la volatilité du marché est une toute autre affaire. Elle échappe au contrôle de l'investisseur. Cependant, les fluctuations du marché sont souvent l'occasion de saisir de belles opportunités. La clé est de les reconnaître et de les saisir au bon moment, tout en restant prudent face aux actifs surévalués, et en conservant la flexibilité nécessaire pour ajuster vos investissements en conséquence. Numéro 11. Ne jamais abandonner. Rester informé et faire des recherches approfondies est la pierre angulaire d'un investissement réussi. Internet offre une multitude de ressources gratuites et payantes pour vous aider à vous tenir au courant des nouvelles tendances, à identifier les opportunités émergentes, et à explorer différentes manières de faire fructifier votre capital. En suivant de près l'actualité financière, vous obtiendrez des informations précieuses sur l'évolution des marchés. Au fil du temps, votre volonté d'apprendre vous transformera en un investisseur plus averti et plus confiant. Numéro 12. Ne le prenez pas personnellement. Tout comme dans d'autres domaines de la vie, l'investissement comporte son lot de victoires et de défaites. Qu'il s'agisse de petits gains, de profits importants, ou même de revers occasionnels, tout cela fait partie de l'aventure. Les rendements sont largement dictés par les conditions du marché, qui peuvent jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Il est essentiel de ne pas se laisser décourager par les pertes. Au contraire, maintenez la discipline nécessaire pour continuer à investir et à affiner votre stratégie. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.